Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 25 avril. Un sermon évident. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. 1 Timothée 2, 9, 10. Deus Pliny est écrivain romain du 1er siècle et raconte que Rome. Il y avait une mariée nommée Dolly Pauline, dont la robe de mariée coûtait l'équivalent de 600 000 €. Les Romains et les Grecs eux-mêmes étaient scandalisés par l'amour des vêtements et des bijoux qui caractérisaient leurs épouses de cette époque. Toutes les femmes n'étaient pas considérées comme des personnes, mais comme des choses appartenant au père ou au mari. Elles étaient utilisées pour les tâches ménagères de la procréation, et non pour les affaires importantes de royauté ni pour le commerce et donc les religions. Elles étaient utilisées pour être vendues comme des prostituées sacrées pour les cultes païens. Ce sont, sans avoir de préoccupations majeures. Elles passaient une grande partie de leur vie dans des vanités de coiffure ou d'habillement, même. Dans les religions juives, les femmes ont toujours été considérées comme inférieures aux hommes. Elles n'étaient même pas autorisées à fréquenter les synagogues. Encore moins à participer au culte ou à lire un texte des Écritures. Elles ne pouvaient être que des hommes, mais cela était en train de changer grâce à l'influence du christianisme. Et pourtant demander aux femmes de ne plus ressembler à celles qui n'étaient pas chrétiennes. De ne plus occuper leur vie avec des vanités vestimentaires de coiffure. Mais de s'habiller décemment avec bottes mais de manière simple et sans luxe inutile. La mode règne sur le monde et c'est une maîtresse tyrannique, qui oblige souvent ses adeptes à se soumettre au plus grand désagrément et à la plus grande gêne. La mode impose un tribut sans raison et des charges sans pitié. Elle exerce un pouvoir de fascination et est toujours prête à critiquer et à ridiculiser les pauvres s'ils ne suivent pas son sillage à tout prix, même au sacrifice de la vie. Satan se réjouit de la réussite de ses projets et la mort se moque du zèle aveugle et de la folie destructrice de santé de ceux qui se prosternent devant l'autel de la mode. Les modes dès lors qu'elles viennent à l'encontre des principes bibliques est mauvaise, en fait. Ce ne sont pas toutes les modes qui sont mauvaises, mais seulement celles qui violent le commandement du Seigneur. Et c'est là la grande faiblesse et le point des tentations avec beaucoup plus de force pour les femmes. La Bible nous dit déjà de ne pas porter d'ornements en or qu'en argent, c'est-à-dire de bijoux, car ce sont des dépenses d'encens qui pourraient bien être utilisées pour l'œuvre du Seigneur. Ni de vêtements coûteux ni de vêtements qui ne sont pas conformes aux principes du Seigneur. Un terrible péché pèse sur nous en tant que peuple, car nous avons permis aux membres de nos églises de s'habiller d'une manière incompatible avec leur foi. Nous devons nous lever immédiatement et fermer la porte aux séductions de la mode. Si nous ne le faisons pas, nos églises seront démoralisées. Plus d'une âme convaincue de la vérité est amenée s'y opposer par l'orgueil et l'amour du monde. Manifesté par nos sœurs, comme elles ne connaissent pas de sermons prêchés par leur robe. Ces sœurs qui ont fait profession de foi, leur robe dit qu'elles n'aiment pas la venue de Jésus. Que ce n'est pas l'amour de Dieu qui remplit leur cœur mais vanité du monde. Leur robe devrait donc dire qu'elles sont filles de Dieu. Qu'elles espèrent une ville meilleure dans une patrie éternelle. Que l'évangile a le pouvoir de changer les goûts et les habitudes, notre tenue prêche font que nous parlions, alors habillons-nous selon la volonté de Dieu. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com